Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je vous le dis, Dieu est fidèle. Et je ne sais pas combien vous devrez attendre, mais je sais que Dieu répondra. Et je sais que vous pouvez jouir de votre attente si vous améliorez simplement votre attitude. Ne soyez pas surpris si vous passez par des choses. Dieu vous fait grandir. Vous ne remerciez peut-être pas Dieu pour cela maintenant, mais je remercie Dieu maintenant pour certaines des expériences les plus difficiles que j'ai eues dans ma vie et certains des endroits où Dieu m'a mise qui étaient justes. Je veux dire des chrétiens qui faisaient des choses et traitaient les gens de façon qui n'était juste pas bonne. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Et vous savez quoi? Je n'ai pas appris quoi faire, j'ai appris quoi ne pas faire. Et parfois, la seule façon d'apprendre à ne pas maltraiter d'autres personnes est d'être dans une situation où vous êtes injustement maltraité. Allez. Et puis, vous savez, vous apprenez parce que vous savez ce à quoi ça ressemble. Vous ne savez pas ce que j'ai dû traverser pour pouvoir vous aider aujourd'hui. Je plaisante. Eh bien, pas vraiment, mais... Je suis si heureuse d'être passée par tout cela. Je ne suis même pas désolée à propos de mon enfance, parce que ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Job a attendu, Ruth et Esther ont attendu, j'ai attendu. J'attends toujours certaines choses maintenant. Combien d'entre vous attendent quelque chose? Eh bien, je ne peux rien faire concernant cette attente, mais je peux vous aider à apprécier la vie alors que vous attendez. C'est la clé. Je peux vous aider à apprécier la vie alors que vous attendez. Mon Dieu, comme cela énerve le diable. Jean 10, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu... J'aime cela, ça détruit tout le plan du diable. Je suis venu... Et cela clôt la discussion. Je suis venu afin que les hommes aient et jouissent de la vie, une vie abondante remplie jusqu'à déborder. Pourquoi ne pas rendre le diable en colère et commencer à jouir de votre vie? C'est-à-dire apprendre comment jouir de la vie ordinaire de tous les jours. La vie, juste la vie. Si nous pouvions juste ralentir assez pour vraiment reconnaître la présence de Dieu. Et peut-être que certains de vous ne savent même pas de quoi je parle, mais il y a une véritable présence de Dieu que vous pouvez, je ne vais pas dire sentir, mais vous pouvez la discerner, vous pouvez la ressentir. Vous la connaissez dans vos cœurs. Et Dieu est avec nous tout le temps, mais c'est seulement quand nous ralentissons assez pour reconnaître cela que nous en jouissons. Et quand la Bible dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », il y a une joie, quelque chose de profondément spirituel qui vient à vous. Qu'importe combien vos problèmes sont grands, si vous pouvez passer du temps dans la présence de Dieu et vous savez qu'il marche avec vous, ça remplace tout le reste de ce qui arrive dans votre vie parce que vous savez qu'il s'en occupera d'une façon ou d'une autre. Un jour, quand le moment choisi viendra, il s'en occupera. Mais nous attendons tous quelque chose. Mais nous ne pouvons pas laisser Dieu nous dire quand. Combien plus longtemps, Seigneur? Devrais-je supporter ça? Quand vas-tu changer, mon mari? Je ne parle pas de mon mari, il est parfait. Au moins, il pense qu'il l'est. Oh oui, vous savez quoi? Dave est un type spécial.
Il y aura une section dans le ciel où seul lui et Dieu vivent. J'ai demandé à Dave, parce que j'aime parler aux gens à propos de ce genre de choses. J'ai dit, « Quelle est ta plus grande faiblesse? » Et il n'a pu penser à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce n'est pas que... Je veux dire, il sait qu'il a des faiblesses, mais... Dave est juste... Tout va pour le mieux chez lui. C'est en partie sa personnalité, mais... Il n'est pas du tout anxieux, insécurisé. Il s'en fout de ce que les gens pensent de lui. Donc, quand je dis « Quelle est ta grande faiblesse ?» la raison pour laquelle il ne sait pas et qu'il ne se concentre pas dessus. Il ne se concentre pas dessus parce qu'il pense, eh bien, Dieu me connaît et il sait ce qui est bon et il sait ce qui ne l'est pas et je lui fais confiance pour s'occuper des choses. Et c'est là que la vie devient belle. Maintenant, si vous me demandez quelle est ta faiblesse, je peux en nommer quelques-unes. Parce que j'ai essayé si dur de changer. Allez, vous comprenez, j'ai essayé. Et essayé. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme si nous pensions que si nous faisons quelque chose, ça changera tout. Et vous savez quelle est la réponse? Il voudra que nous le croyions, que nous lui fassions confiance, que nous l'attendions avec une bonne attitude. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Nous ne pouvons pas arrêter de faire. Nous ne sommes pas des actes humains, nous sommes des êtres humains. Oh, mon Dieu! Acte 16, acte 1, 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » C'est-à-dire, il y a certaines choses que vous n'êtes pas supposés savoir. Youhou, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Dites à votre voisin, tu n'as pas besoin de tout savoir. Ça ne prend pas tout ce temps pour dire ça. Vous voyez comment vous êtes? Je vous ai donné un peu de liberté. Et vous vous êtes perdu en faisant ce que vous voulez. Maintenant, je dois essayer de vous ramener. Très bien. Luc chapitre 18. Verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait continuellement lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune. » Allez, j'ai dit à Dieu que je n'allais pas me taire. Et je vais continuer jusqu'à ce que je voie du changement. Laissez Dieu savoir que vous n'allez pas abandonner. Ce n'est pas de l'impolitesse. Elle venait continuellement lui dire « Fais-moi justice ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. »
Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Allez, c'est mieux que ça. Je veux dire, il dit tellement, parce que vous savez ce qu'il dit? Assurez-vous que vous demeurez dans la foi, que vous continuez à croire, et laissez-moi travailler. Tant que vous croyez, Dieu travaille. Et je vous le dis, voici ce que nous devons faire. Et je fais ça depuis un bon nombre d'années, et c'est vraiment très utile. Quand j'attends quelque chose, et après je commence à penser à combien de temps ça prend, vous savez, ma pensée commence à devenir négative. Je dis à haute voix, Dieu travaille. Dieu travaille, et ça m'aide. Parce que c'est vrai. Vous savez, quand vous avez une percée, Dieu n'a pas commencé à travailler sur ça une seconde avant que vous ne l'ayez. Dieu travaille dans votre vie maintenant. Il a entendu vos prières. Il travaille sur votre situation. Mais spécialement, quand vous priez des prières pour d'autres, vous ne contrôlez pas combien de temps il leur faut pour entendre Dieu. Hébreux 11, verset 1 et verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais rappelez-vous, quelle est l'espérance? C'est une attente positive de ce que quelque chose de bien arrivera avec moi. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est pour quand vous ne voyez rien, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous avez des questions dont vous ne trouvez pas les réponses. Et la foi n'est pas une histoire du cœur. La foi peut croire que Dieu travaille et que quelque chose de bien arrivera quand tout autour d'eux semble être totalement l'opposé. Peut-être que nous devons juste simplifier les choses et avoir un peu d'instruction sur le fait de retourner à la foi simple. Je crois Dieu. Je sais que ce n'est pas logique, mais je crois Dieu. Je crois que Dieu travaille. Quelque chose de bien arrivera avec moi. Ceci changera parce que je vais continuer à gêner Dieu jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose. Allez, je suis sérieuse. Luc 18, regardez juste la façon dont c'est écrit. Et le passage se rapporte à la prière. Et il me semble que Dieu nous dit de le gêner. Allez-y, continuez comme ça. Il a dit, si même un juge inique a finalement donné à cette femme ce qu'elle voulait, il ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il était méchant et injuste, mais juste parce qu'elle refusait de se taire. Est-ce qu'une des femmes ici a déjà eu quelque chose qu'elle voulait de son mari, juste parce qu'elle refusait de se taire? Allez maintenant. Eh bien, vous comprenez. Et il dit, « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi ?» Peut-être que certains de vous avaient juste besoin de venir ici pour se rappeler de raviver leur foi de nouveau. Oui, vous êtes fatigués, vous êtes essoufflés. Vous travaillez dur et vous croyez en Dieu. Et vous attendez depuis une éternité que cet enfant change, ou pour que vos finances changent, ou pour que vous changiez, ou je ne sais pas. Mais je suis là pour vous dire, je suis passé par là, et je passe encore par cela, dans différentes saisons à des moments différents. Et je vous le dis, de la parole de Dieu, et d'après mon expérience et l'expérience de beaucoup d'autres, que Dieu est fidèle. Et je ne sais pas combien vous devrez attendre, mais je sais que Dieu répondra. Et je sais que vous pouvez jouir de votre attente
si vous améliorez simplement votre attitude. Vous dites, eh bien, je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Peut-être pas, mais vous pouvez contrôler votre comportement. Vous le pouvez parce que la Bible dit que nous avons la maîtrise de soi. La maîtrise de soi veut dire que vous pouvez vous contrôler au cas où vous ne l'avez pas compris. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit en deux choses, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Allez, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Allez, vous avez une bénédiction qui arrive. Dieu travaille dans votre vie. Et vous savez quoi? Le diable vous fera peut-être face, et il pourrait avoir une crise après l'autre, mais il ne vaincra pas Dieu et vous travaillant ensemble. Ça n'arrivera simplement pas. Allez, ralentissez assez pour... Vous savez, quand vous absorbez assez de la présence de Dieu, elle vous fortifie. L'onction sur votre vie augmente. Vous croyez Dieu. Je pense honnêtement que juste ralentir peut faire une grande différence dans toutes nos vies. Vous comprenez ceci? Je veux m'assurer que vous comprenez. Je suis fatiguée de m'empresser. Ne me dites pas « Dépêche-toi, Joyce », je ne veux plus entendre cela. Et je devais arrêter de dire cela à Dave. Allez, Dave, nous serons en retard. Et puis je dirais, tu ne serais pas en retard si tu allais jouer au golf. Oh oui, je suis toujours un peu effrontée. J'ai lu quelque chose l'autre jour qui était vraiment parfait pour moi. Et voilà ce que c'était. J'ai sérieusement besoin d'un dos d'âne entre mon cerveau et ma bouche. Combien d'entre vous en ont besoin aussi? Et puis mon fils est allé au centre commercial et il m'envoie cette note. « Maman, je t'ai acheté une nouvelle blouse. » Et j'ai eu un bon sentiment chaleureux. J'ai pensé, eh bien. Et puis, il m'envoie une photo de la blouse. Et c'est une blouse noire avec de grandes lettres blanches qui disent « Si ma bouche ne le dit pas, mon visage le montrera. » Ah. Oh oui, ma famille pense qu'ils sont vraiment drôles. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous savez, quand nous attendons, nous sommes tentés. Nous avons beaucoup de tentations alors que nous attendons. Et tenter de... essayer de faire que quelque chose arrive, et c'est probablement la chose numéro 1. Essayer de faire que quelque chose arrive. Comme Abraham et Sarah, ils attendaient et elle a été fatiguée d'attendre et donc Sarah a une grande idée et Abraham va avec. Elle décide que si elle ne tombe pas enceinte, alors elle laissera Abraham avoir une deuxième femme. Je veux dire, c'est stupide depuis le début. Non, mon homme est à moi. Et ne le regardez même pas trop longtemps. Qui
donne à son mari une deuxième femme? Eh bien, de toute façon, faire marcher les choses vous-même. Une autre chose est de juste abandonner. Combien de fois avez-vous dit à Dieu dans votre vie, j'abandonne? Allez. Oh Dieu, j'abandonne. Ça ne va pas le faire s'apitoyer sur vous. Eh bien, j'abandonne. Vous dépasserez cela et vous continuerez. Et vous êtes tenté de vous énerver contre d'autres personnes qui ne traversent pas ce que vous traversez. Jaloux des personnes qui ne semblent jamais avoir de problème dans la vie et pour qui tout semble, vous savez, allez bien pour eux. Vous êtes malade tout le temps et votre ami n'a jamais même eu un rhume. Et vous l'aimez avec l'amour du Seigneur, mais vous ne pouvez pas le supporter. Vous comprenez tous cette partie, n'est-ce pas? Ecclésiaste 7:8 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Elle trouve cela drôle. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Maintenant, comprenez cela. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. L'orgueilleux essaye de prendre les choses en main et fait que quelque chose arrive lui-même. Mais le patient attend Dieu. Jacques 1:4, que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dans la vie, il y aura toujours des choses que vous ne savez pas. Et si vous voulez avoir la paix et jouir de votre vie, vous devez arrêter d'essayer de tout comprendre. Tout d'abord, nous ne comprendrons jamais Dieu. Parce qu'il fait certaines choses. Je veux dire, je ne comprends toujours pas ceci et je le lis depuis des années. Quand il crache par terre et fait des petits pâtés de boue, et ensuite il les prend et les frotte sur les yeux de l'homme aveugle. Maintenant, Jésus, ça ne semble même pas être gentil. Il a craché par terre. Et ensuite, il a dit à cet homme d'aller se laver au réservoir et il est revenu en voyant. Vous savez, parfois, Dieu fait quelque chose de très étrange, juste pour voir si nous lui ferons confiance. Jésus voulait peut-être voir si cet homme lui ferait confiance et irait faire ce qu'il lui a dit de faire. Vous avez peut-être manqué votre miracle ou j'ai manqué mon miracle parce que je ne m'humilie pas à faire quelque chose qui semble être insensé et que je ne comprends pas. J'essaye de terminer ici, mais je m'amuse bien. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, laissez-moi vous rappeler que Dieu travaille dans votre vie. Je vous le dis, si vous avez prié une prière dans la foi, qui est d'après la volonté de Dieu, Dieu travaille dans vos vies. Je me moque de combien de temps vous avez attendu. Dieu travaille. Allez, levez la tête, levez ces mains qui sont baissées, montrez le sourire et dites « Dieu est en train de travailler dans ma vie. »
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas. Est-ce que nous avons des personnes irritées ici aujourd'hui? Ne jalousez pas ceux qui font le mal. N'enviez pas ceux qui agissent injustement et qui ne font pas ce qui est juste et droit envers Dieu, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Donc nous n'avons pas besoin d'être préoccupés par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous devons prier à ce sujet et faire tout ce que Dieu nous demande de faire, mais ça ne sert à rien de nous inquiéter, parce que Dieu a toujours le contrôle et il a un plan divin que personne ne pourra arrêter. En d'autres termes, Dieu va prendre soin de nous tant que nous faisons ce que le verset 3 dit. Confie-toi, mets ta confiance et assure-toi en l'Éternel et fais le bien. 2 choses. Faites confiance à Dieu et faites le bien. C'est un message très important et j'ai été vraiment enthousiasmée quand il y a des années, Dieu m'a montré que faire confiance à Dieu est une chose, mais nous sommes en partenariat avec Dieu et quand nous lui faisons confiance, nous ne sommes pas là passivement à attendre que Dieu fasse tout alors que nous ne faisons rien. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes. Amen? Disons juste que c'est Dieu qui applaudit, ok? Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, mais nous voulons, comme nous faisons confiance à Dieu, nous disons, Dieu, tout ce que tu veux que je fasse, montre-le-moi et je le ferai. Et souvent, vous trouverez qu'alors que vous attendez votre percée, Dieu va vous utiliser pour amener la percée dans la vie d'une autre personne. Maintenant, je vais le redire. Souvent, alors que vous attendez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie que vous ne pouvez pas faire, Dieu va vous utiliser pour amener une percée dans la vie de quelqu'un qui ne peut pas s'aider lui-même. Ça m'étonne toujours comment je peux être dans une situation où je ne peux pas m'aider moi-même, mais Dieu me donne l'onction d'aller aider quelqu'un d'autre. C'est comme, Dieu, si je peux l'aider, pourquoi je ne peux pas m'aider? Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Il veut que nous nous aidions les uns les autres. C'est tellement puissant quand nous grandissons en Dieu au point où nous pouvons ne plus penser à nous-mêmes et ne plus penser qu'à nous-mêmes tout le temps et chercher activement quelqu'un à qui on peut être une bénédiction. Si vous avez un problème, je peux vous donner une garantie de percée de 100%. Faites confiance à Dieu et faites le bien. Faites confiance à Dieu et faites le bien. Maintenant, j'ai eu cette idée des bouteilles de médicaments parce que j'aime les choses visuelles. Et il est clair que la parole de Dieu est un remède pour nos âmes. Nous savons comment prendre des médicaments pour notre corps physique, mais nous avons besoin de comprendre la puissance de la parole de Dieu. Ne lisez pas un chapitre de la Bible par jour juste pour faire votre devoir et tiquer cette liste. Allez à la parole de Dieu pour ce qu'elle est. C'est Jésus. C'est la volonté de Dieu. Ce sont des instructions sur comment avoir une bonne vie. Ne vous fatiguez pas à la lire si vous ne voulez pas obéir. Mais quand nous voulons un changement dans notre vie, toute personne qui veut un changement dans sa vie, si vous êtes sérieux de vouloir un changement dans votre vie, cela veut dire qu'il doit y avoir un changement en vous. C'est bon d'avoir un miracle et de voir un changement dans notre vie, mais qu'en est-il de quand Dieu dit « J'aimerais te changer d'abord » Beaucoup de nos problèmes sont de notre faute. Vous le savez? Hier, j'ai prié pour les personnes qui étaient malades ou qui avaient de la douleur dans leur corps, des personnes qui avaient mal physiquement. Et
85% des gens se sont levés. Maintenant, ce n'est pas la volonté de Dieu que tant de personnes dans le corps du Christ soient malades et ne se sentent pas bien. Nous avons besoin d'énergie. Amen. Nous avons besoin de nous lever le matin et nous sentir bien et être déterminés qu'à partir du moment où nous mettons nos pieds sur le sol, le diable ne va pas nous marcher dessus et que Dieu va nous utiliser pour aider quelqu'un d'autre. Alors, quand nous avons prié, nous avons fait confiance à Dieu. Puis j'ai dit, combien d'entre vous savent déjà que vous ne prenez pas vraiment bien soin de vous-même? Au moins 70% des 80% ont levé la main. Maintenant, Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Mais nous ne pouvons pas juste nous laisser aller. Nous avons aussi besoin de faire la bonne chose. Et en fait, je crois, aujourd'hui, et je le dis sincèrement, je m'inquiète de la façon dont les gens ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Je veux dire, est-ce que faire plus d'argent vaut la peine de se tuer? Je veux dire, est-ce que rester réveillé jusqu'à 1 heure du matin pour voir la fin de ce programme télé déjà stupide? Je me souviens, il y a des années de ça où Dave et moi, tu es resté avec moi, je pense. Nous sommes restés jusqu'à 1 heure du matin à regarder ce film sur un dinosaure stupide nommé Bébé. Et il s'agissait d'un petit bébé. Il ressemblait à un dinosaure en carton. Et nous étions engagés dans le film. Et hey, j'aime regarder quelque chose de bon à la télé, mais ne perdez pas votre sommeil pour ça. Merci pour votre intérêt. Je n'enseigne pas sur la bonne santé aujourd'hui, mais je dis, nous ne pouvons pas nous en remettre seulement à Dieu. Nous devons dire, maintenant Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour coopérer? Donc, faites confiance à Dieu et faites-le bien. Mais la parole de Dieu est le remède. C'est comme quand j'ai un mal de tête et que je vais prendre de l'aspirine. Quand j'ai de la jalousie ou de la cupidité ou de la colère, je peux aller à la parole et je peux prendre ce remède. Et c'est étonnant quand je suis vraiment en colère contre quelqu'un et je sais que c'est mauvais et je veux dépasser ça. Parfois, je ne peux pas le faire. Je dois prendre mon remède. Et comme ça, et comme je connais la parole assez bien, je peux ouvrir sur 5, 6, 7 versets sur la colère et la parole va littéralement me calmer. Amen. Et donc, nous avons une prescription, ou plutôt 2, qui arrangent tout. Faire confiance à Dieu. Quel que soit le problème, la réponse est « faites confiance à Dieu ». Si vous êtes inquiet pour vos enfants, faites confiance à Dieu. Préoccupé par les finances, faites confiance à Dieu et faites-le bien. Donnez la dîme et les offrandes. Oh, je ne veux pas parler de ça. Je veux juste un miracle. J'ai besoin d'un miracle financier. Bien, si vous avez besoin d'une percée dans vos finances et que vous dites « Dieu, y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Et il dit « Oui, donne ceci et cela et cet argent que tu avais laissé de côté, donne-le comme une semence. » Eh bien, je ne vous parlerai pas de donner votre argent très longtemps. Ça rend la foule nerveuse. Mais vraiment, donner est l'une des meilleures choses que nous puissions possiblement faire pour nous-mêmes. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Et écoutez, Dieu n'essaie jamais de prendre quelque chose de vous, mais il veut vous mettre dans une position où il peut vous donner plus. Donc, je fais confiance à Dieu et je fais le bien. Il n'y a pas de problème que faire confiance à Dieu n'arrangera pas. Et puis, continuez en faisant le bien et vous avez un bon paquet. Maintenant, juste pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui n'ont pas vu ça à la télé, voici une prescription pour la confiance du docteur Jésus et c'est prescrit à quiconque.
Vous pouvez en prendre aussi longtemps que vous en avez besoin et en avoir en quantité illimitée. Vous n'avez pas à demander une nouvelle prescription. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Cependant, je dois vous aviser qu'il y a des effets secondaires. Les effets secondaires sont la paix, la joie, la stabilité, la confiance et une meilleure santé générale. Et après avoir pris la confiance, prenez une bonne dose de faire le bien. Voilà, ils sont ici. Faites le bien. Amen. Docteur Jésus, patient quiconque, prends tant que tu en as besoin. Effet secondaire. Bonheur extrême. Et récompense au ciel. Mais vous savez, pour faire confiance à Dieu, il vous faut tout d'abord remettre tous vos soucis. Parce que l'inquiétude et la confiance sont opposés. Ils s'éliminent l'un l'autre. Essayez de faire confiance à Dieu tout en vous souciant en même temps. Je l'ai fait. Dévie par l'Écriture, remets tes soucis. Tout pour lui est remets tes soucis. Et il n'a pas appris ça du jour au lendemain. Il l'a appris en passant par des choses et en arrivant au point où il a simplement réalisé que se soucier n'allait pas résoudre le problème. Avez-vous déjà résolu un problème en vous souciant? Donc, j'aurais aimé pouvoir dire « Maintenant, si vous entendez ceci, vous ne vous soucierez plus jamais. » Mais la vérité est que je ne pense pas que nous arrêterons jamais de nous soucier avant de réaliser que nous ne sommes pas assez intelligents pour résoudre nos propres problèmes et que peu importe à quel point nous nous en préoccupons et que nous les tournions encore et encore dans nos pensées, ça ne va pas vraiment résoudre nos problèmes. Vous dites « Bon, je n'y peux rien ». Ne dites pas que vous n'y pouvez rien. Dites plutôt « Avec l'aide de Dieu, je peux faire tout ce qu'il veut que je fasse ». Si Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, il doit donc y avoir un moyen d'apprendre à vivre sans inquiétude. Certains parents pensent qu'il est de leur devoir de vous inquiéter pour vos enfants. Vous n'êtes pas de bons parents si vous ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Bien, si vous passiez 25% du temps que vous passez à vous inquiéter, à croire Dieu, il prendrait soin d'eux. Nous avons 4 enfants adultes et 11 petits-enfants et je me suis beaucoup inquiétée pour mes enfants. Je pensais qu'ils ne quitteraient jamais la maison. Et puis, s'ils allaient quitter, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Je ne pensais pas qu'ils pourraient prendre soin d'eux-mêmes. Et vous savez, c'est vraiment comique quand je regarde en arrière et je vois comment Dieu a arrangé tout ce que je pensais être un problème. Ils sont tous au service de Dieu, même mes 11 petits-enfants et 5 de mes petits-enfants sont ici ce week-end. Et à chaque fois que vous avez envie de vous inquiéter, ouvrez votre bouche. Que tout le monde dise « J'ouvre ma bouche ». Ouvrez votre bouche et dites « Je te fais confiance, Dieu. Je te fais confiance. Montre-moi quelque chose que je peux faire pour être une bénédiction. » Vous savez, la meilleure façon de ne plus penser à vos problèmes est de chercher quelqu'un d'autre à qui vous pouvez être bénédiction. Je peux vous dire qu'alors que je prêche aujourd'hui, je ne m'inquiète de rien. J'essaye d'aider d'autres personnes à apprendre à ne pas s'inquiéter. Remettez-lui tous vos soucis. Il s'occupe de vous. 1 Pierre 5, 6 et 7 dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Donc, la façon dont nous nous humilions, c'est en disant « Je ne vais pas m'inquiéter parce que rien que je puisse faire ne résoudra mes problèmes. Au contraire, je vais lui remettre toutes mes inquiétudes. » Amen. Maintenant, pouvez-vous faire confiance à Dieu? Certains d'entre vous disent « Oui, c'est la réponse spirituelle à donner, vous savez. » Mais vraiment, nous avons tous des moments où nous nous demandons
Dieu va vraiment s'occuper de moi? Puis-je vraiment faire confiance à Dieu ou ai-je besoin d'avoir un plan B? Quelqu'un sait ce que je veux dire par avoir un plan B? Et si Dieu n'intervient pas assez rapidement, combien de temps est-ce que je suis prêt à attendre? C'est notre gros problème. Nous prions et, oh, nous allons attendre que Dieu intervienne et après 2 semaines, nous reprenons nos soucis. Et nous passons notre vie à remettre nos soucis et à les reprendre, à remettre nos soucis et à les reprendre. Nous demandons à Dieu de sauver nos bien-aimés et la semaine d'après, nous essayons de trouver des tas de façons pour les sauver. Pouvons-nous vraiment faire confiance à Dieu? J'ai une bonne réponse pour vous. Au moins, je pense qu'elle est bonne. Faire confiance à Dieu ou pas dépend de si vous essayez de faire qu'il vous donne ce que vous voulez ou ce qu'il veut que vous ayez. Oui, ça prendra quelque temps pour que vous le compreniez. Je le redis, faire confiance à Dieu ou pas dépend de si nous lui faisons confiance pour nous donner ce qu'on veut ou lui faisons confiance pour nous donner sa volonté parfaite, dans son timing parfait, de la manière parfaite. Nous sommes très habiles à dire à Dieu ce que nous voulons. Et il n'y a pas de mal à ça. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez ce dont vous avez besoin. Mais il y a eu des temps dans ma vie où j'ai trouvé que ce que je pensais vouloir n'était pas vraiment ce que je voulais du tout. Je passais par des moments où j'étais frustrée parce que Dieu ne me donnait pas ce que je voulais. Et plus tard, je remerciais Dieu parce qu'il ne m'avait pas donné ce que je voulais. Donc, vous pouvez faire confiance à Dieu si vous vous soumettez à sa volonté parfaite dans votre vie et disiez, Dieu, si ça tombe être ce que je veux, youpi, je suis contente, mais si ce n'est pas ce que je veux ce que tu veux, plus que je ne veux ce que je veux. Allez, en êtes-vous là aujourd'hui? Même si vous voulez quelque chose fortement, êtes-vous disposé à dire, Dieu, si ce que je veux n'est pas ce que tu veux, s'il te plaît, ne me le donne pas? Allez, dites, Dieu, si ce que je prie n'est pas ta volonté. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans la parole que nous connaissons déjà. Vous n'avez pas besoin de prier, Dieu, est-ce ta volonté de sauver mon enfant? C'est la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas spécifiquement couvertes dans la parole de Dieu. Vous pouvez demander une promotion dans votre travail et ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut pour vous. Bien, pourquoi ne le voudrait-il pas? Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Ah. C'est comme j'ai dit la nuit dernière, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Pourquoi Dieu voudrait-il promouvoir quelqu'un dans votre entreprise qui n'est pas encore croyant? Et vous dit que vous devriez être heureux à ce propos. Oui. Et il dit que vous devriez être content pour lui et le féliciter de tout cœur. Vraiment, Dieu, es-tu pour moi ou pas? Il y a des années, mon mari a reçu une promotion et il ne l'a pas acceptée. Et j'ai pensé qu'il avait perdu la tête. Bien, pourquoi ne l'as-tu pas acceptée? Tu ne veux pas être promu? Intérieurement, j'ai pensé, ne veux-tu pas être plus important? Tu ne veux pas avoir un titre? Il a dit, écoute, j'ai vu les gars qui ont cette position et ils ne font pas beaucoup plus d'argent et ils sont hors de la maison tout le temps. Et tout ce qu'ils ont est beaucoup plus de responsabilités et je ne veux pas ça. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Bien, c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas pris parce que Dieu avait un autre plan pour lui qui était ce que nous faisons maintenant. Juste parce que Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez quand vous le voulez.
Nous avons besoin de faire confiance à Dieu et certains d'entre vous sont dans des situations aujourd'hui où vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Et j'ai dit la nuit dernière et je le dirai encore, nous vivons la vie en avant, mais nous la comprenons après coup. Amen. Quand Dieu nous avait appelés au ministère ou m'a appelé à enseigner, j'ai quitté un emploi à temps plein pour avoir le temps d'étudier. Nos factures étaient plus grandes que notre revenu et j'étais pétrifiée. Il y avait ce petit diable assis sur mon épaule qui criait dans mon oreille tout le temps « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait ?» Nous avions besoin d'un miracle tous les mois pour payer nos factures. Et j'étais tellement sûre que parce que j'avais fait ce grand sacrifice, des choses miraculeuses et merveilleuses se produiraient dans nos finances. Sûrement que si je fais ce sacrifice, sûrement que si je suis si bonne, alors Dieu fera des miracles. C'est vraiment difficile pour nous quand nous faisons ce qui est juste et parfois en faisant sacrificiellement ce qui est juste et il semble comme si Dieu ne fait rien. Durant 6 ans, pas 6 semaines ou 6... Durant 6 ans, nous avions besoin d'un miracle chaque mois. J'achetais les vêtements de mes enfants en seconde main et j'étudiais la parole. J'enseignais ma petite étude biblique et je disais aux gens que Dieu voulait les bénir financièrement. Je continuais à payer la dîme, à donner et à servir, année après année, après année, après année. Je ne comprenais pas, ça ne faisait absolument aucun sens pour moi, et je parie que certains d'entre vous en sommes là maintenant. Certains d'entre vous donnaient plus que vous n'avez jamais donné dans toute votre vie, et il vous semble que vous avez moins que vous n'avez jamais eu. Ne reculez pas dans votre engagement. C'est exactement ce que le diable veut que vous fassiez. Parfois, vous devez faire ce qui est juste longtemps avant d'obtenir un bon résultat. Bien, je ne comprends pas. Moi non plus, je n'avais pas compris pourquoi. Il a fallu tellement longtemps pour que Dieu fasse une percée dans nos finances, mais j'ai compris maintenant. Je ne l'avais pas compris, mais j'ai compris maintenant. Dieu m'enseignait comment lui faire confiance pour chaque chose dont j'avais besoin. Et je ne le comprenais pas. Tout le monde applaudit quand je dis que je passe à la télé dans les 2 tiers du monde. Mais avez-vous idée de ce que cela coûte? Ils ne disent pas, eh bien, nous allons vous donner ce temps gratuitement. Et durant ces 6 ans, Dieu m'a enseigné comment faire confiance maintenant. Allez, vous ne savez pas ce que Dieu a prévu dans votre avenir. Mais je peux vous dire que tout ce par quoi vous passez maintenant devient l'expérience pour ce que vous aurez à faire plus tard. Amen. Et je reviens en arrière et je suis vraiment contente que je n'ai pas jeté l'éponge et dit « ça ne marche pas ». Ce n'est pas juste, je vais retourner au travail et me trouver un emploi et si je n'ai pas le temps d'étudier, tant pis. J'avais besoin de ces années d'études.
Et j'avais vraiment besoin d'appliquer la parole de Dieu pratiquement dans ma vie. Allez, il ne suffit pas de connaître quelque chose dans votre tête, vous devez le connaître par l'expérience. Jésus recherche des travailleurs expérimentés. Nous avons besoin d'expérience et d'expérimenter la fidélité de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter le Dieu qui pourvoit pour nous miraculeusement. Certains des meilleurs temps... Dans ma vie, les choses que j'apprécie le plus sont de regarder en arrière sur certaines des choses que Dieu a fait pour nous pendant ces 6 ans. Je ne veux même pas essayer de vous les dire maintenant, mais ils étaient si bons et si incroyables. Et tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas reçu tout ce que je voulais, mais tout ce dont j'avais besoin. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et faire confiance à Dieu est souvent un étirement. J'ai dit la nuit dernière, vous avez des marques d'étirement? Y a-t-il des marques dans votre vie parce que vous avez eu besoin de vous étirer pour vous en remettre à Dieu? C'est bon pour nous. Vous n'allez jamais savoir si vous faites confiance à Dieu jusqu'à ce que vous preniez un pas de foi et ayez une expérience avec Dieu. N'importe quel problème que vous avez, la réponse est toujours la même. Faites confiance à Dieu et continuez à faire le bien. Ayez foi que Dieu a la réponse à votre situation et qu'il travaille derrière les coulisses en ce moment même pour votre bien.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.